on va continuer notre pratique, notre développement yoga et bien sûr notre capacité, non pas de ressembler à ce Bouddha, parce que le pauvre il est figé dans le temps et dans l'espace. Hein, j'ai un peu mal pour lui, mais disons que c'est plutôt, hein, bien sûr, une image de sagesse et de stabilité. Mais quand on pense à la stabilité, c'est étonnant parce que aujourd'hui on était à l'extérieur et vers le village de Tignan, il y a une forêt qui est extraordinaire. Une forêt où il y a encore les anciens murs de pierre que les gens avaient fait à l'époque pour séparer les terres. Bien sûr, les arbres ont poussé un peu partout, c'est des terres qui sont plus entretenues à 100%, juste certaines, mais pas toutes. Et ça vous donne un peu cette ambiance de forêt très foisonnante et de murs de pierre poussés par les arbres, comme si on était dans une ancienne structure, d'un ancien village ou d'une ancienne ville. Il y a un chemin qui parcourt cette forêt. Et en parcourant cette forêt ce matin, ce qui était assez intéressant dans ce qui m'est apparu, en fait, c'était le fait que notre équilibre, notre recherche d'équilibre est toujours une ligne droite. Elle est soit horizontale, la vie de tous les jours, soit les verticales, l'éveil spirituel. Donc on sait que ça donnait le symbole de la croix, on sait que ce symbole a perduré dans certaines religions, et en même temps on sait que cette horizontalité et cette verticalité n'existent pas véritablement. C'est les directions que l'humain dans son mental a voulu donner à ce qu'il ne pouvait pas comprendre. Et toute chose qu'on n'arrive pas à comprendre, je pense qu'on essaye de le rendre étroit, petit, parce qu'on n'est pas si grand que ça. L'humain, c'est pas une chose extraordinaire sur Terre. C'est pas si grand que ça. C'est pas si profond que ça, un humain. C'est pas si extraordinaire, c'est pas si éveillé. Donc cette verticalité est purement symbolique. Cette horizontalité aussi. Mais elle traduit tellement mal, en fait, les possibilités qu'on peut avoir, parce que ces possibilités sont dans toutes les directions. Elles sont infinies, elles sont dans toutes les directions. Et c'était tellement frappant aujourd'hui, dans cette forêt, qu'il n'y avait aucune direction qui était droite. Bien sûr, il y a une forme de verticalité et d'horizontalité. L'horizon, verticalité, le ciel. Mais dans ce cadre-là, s'exprimaient tous les tournoiements, toutes les ondulations possibles, toutes les possibilités que n'importe quelle plante ou arbre peut exprimer, ou lierre grimpant. Ça s'enroule, ça se déforme, ça remonte, ça se développe. Ça ne reste jamais petit et étroit. Ça a ce caractère grandiose, en fait, comme je le disais la dernière fois, d'une possibilité d'expansion. Mais ce qui m'a marqué encore plus aujourd'hui, c'est pas tellement la possibilité d'expansion, c'est la possibilité de la possibilité. S'il peut y avoir un seul espace dans lequel une direction peut véritablement s'exprimer, cet espace sera rempli de cette direction. Il ne sera pas laissé vide. Il n'y a aucun vide, en fait. Et notre façon de voir en tant qu'humain, et c'est sûr, il faut se pardonner avec ça, mais notre façon de voir en tant qu'humain est tellement cadrée, est tellement dans une seule possibilité, qu'on nous fait croire qu'il n'y a aucune autre direction. C'est soit tout droit, soit à droite, soit à gauche, soit vers le haut, soit vers le bas. Ça, c'est les directions de l'univers. Je veux dire, c'est un peu bête. Nord, sud, est, ouest. Ok, qu'est-ce qu'on fait de plus avec ça? Et cet élément de la forêt avait cette notion de Shakti. Et Shakti, c'est assez intéressant, dans son expression, c'est le tournoiement, c'est l'expansion, c'est le vortex, mais c'est aussi l'ondulation. Et notre vie est une ondulation. Et plus on persiste à vouloir y donner une direction qui représente une stabilité, puis on finit figé comme ce Bouddha.